Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment garder la raison dans un monde qui est devenu fou? J'ai eu plusieurs clientes qui m'ont dit qu'elles n'arrivent plus à dormir, elles écoutent les nouvelles et cela les empêche de dormir. Mais bien sûr, quand on ne dort pas, eh bien, on ne se sent pas bien. Donc, cela ne sert pas à grand-chose de ne pas dormir à cause des nouvelles. Je vais vous donner quelques stratégies pour naviguer le chaos et trouver une paix intérieure. Alors, commençons. Les breaking news, ce sont les dernières nouvelles. Je me souviens, ma grand-mère écoutait les nouvelles sur la radio toutes les heures parce qu'elle ne voulait pas manquer quelque chose. Mais pourtant, quand on écoute les nouvelles sans arrêt, ça se répète, on est dans un état d'hypnose et cela n'est pas bien pour notre santé. Bien sûr, les nouvelles, ça nous parle de la guerre atomique, du climat, il va faire trop chaud, il va faire trop froid, il y a de la terreur, la panique, il y aura une guerre mondiale, on sera attaqué et ça n'arrête pas de répéter des mauvaises nouvelles. Et même les enfants maintenant, souvent sur leur Natel, leur cellulaire ou leur ordinateur suivent aussi les nouvelles et les enfants sont stressés. Ils ont peur des problèmes de climat, ils ont peur de la guerre, ils ont peur des virus, ils ont peur de ne plus avoir leurs amis, etc., etc. Il semble que cela n'arrête pas. Et c'est une transe hypnotique, comme je l'ai dit, lorsqu'on est fasciné, on est complètement dans ces nouvelles, ça nous fascine, ça nous prend notre énergie, et bien éventuellement, ça nous prend aussi notre santé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on a une responsabilité, et surtout en anglais, j'écris responsabilité. On peut répondre à ce stress, on peut choisir un autre genre de transe dans laquelle on peut s'immerger. Par exemple, et moi j'aime beaucoup ces patineurs français, Papadakis et Cizeron, ça fait quelques années que je suis leurs exploits, ils sont fascinants. Comment peuvent-ils danser en étant tellement ensemble? Voilà, ça, c'est envoûtant, c'est un genre de transe dans laquelle j'aime m'immerger parce que c'est mieux que les nouvelles qui sont souvent dévastatrices. Je faisais du tango argentin, j'avais des professeurs à Las Vegas qui vivent maintenant en Argentine et ils ont eu la chance de danser avec Andrea Bocelli, un de mes chanteurs préférés. Donc j'écoute de la musique, je regarde des danses, je suis le tango argentin parce que c'est pour moi quelque chose qui me passionne. Et ce qui me passionne aussi, ce sont le monde du talent. L'Amérique a du talent, le Vietnam a du talent, la Hollande a du talent. En 2013, il y avait la jeune Amira Willighaven et cela fait aussi des années que je suis ce qu'elle fait. Elle a une voix merveilleuse. Et bien sûr, aller dans la nature. Je vous ai dit plusieurs fois, j'ai fait plusieurs vidéos, à quel point c'est important d'aller dans la nature pour se ressourcer. Cela nous aide, cela change notre énergie. Et pendant qu'on regarde les animaux, qu'on découvre les fleurs, qu'on voit le soleil couchant, le soleil levant, eh bien, on ne pense pas à toutes les mauvaises choses qui se passent dans le monde. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans le monde, il y a aussi des choses qui sont très bonnes. Donc, il faut bien équilibrer tout cela. Faites des mouvements physiques. Ici, j'étais allée faire du kayak sur un petit lac. J'avais vu des pélicans, des mouettes, des hérons, etc. J'aime aussi faire de la bicyclette, quoique maintenant à Denver, ça va devenir difficile de faire du kayak et de la bicyclette. Les routes seront gelées, il neige. Donc, je vais continuer à me promener dans la nature et peut-être même à faire du ski. Et pourquoi pas faire de la cuisine de temps en temps? J'aime bien faire cuire du pain. Je fais du kimchi ou de la choucroute. Et là, j'avais préparé de la mousse au chocolat pour mes petits-enfants. De la mousse au chocolat avec de l'avocat. Ils ont beaucoup apprécié. Et pendant qu'on fait cela, eh bien, on ne pense pas à la guerre, on ne pense pas au réchauffement climatique, etc. Et on peut aussi se plonger dans un livre. J'aimais beaucoup, beaucoup lire. J'aime toujours lire.
Pratiquement chaque matin, lorsqu'il fait beau, je vais dehors sur une chaise et je lis 1 ou 2 chapitres. J'aime beaucoup cette petite photo de ce gamin-là qui a une lampe de poche qui est sous les couvertures. Ça me rappelle mon enfance. J'aimais tellement lire et je me cachais. Je devais aller au lit vers les 20h, 20h30 et j'aimais bien lire jusqu'à 22h. Donc j'avais le duvet, la couverture et j'avais une lampe qui était assez forte et malheureusement ça fait un trou dans un des draps. Donc mes parents ont découvert que je lisais au lieu de dormir. Le but, c'est de passer d'une transe qui est meilleure pour la santé plutôt que la transe de mauvaises nouvelles qui peut être continue. Soyez sûr de bien équilibrer ces deux transes. Immergez-vous dans un livre, dans quelque chose que vous aimez, dans quelque chose qui vous passionne pour bien équilibrer votre vie. J'écris ce petit livre en anglais pour vous donner 3 techniques, 3 stratégies, mais il est aussi disponible en français. Faites-moi savoir si vous le désirez en français. Je viens de terminer un cours en anglais sur la liberté émotionnelle, la maîtrise émotionnelle, et ça, c'est en anglais. Si vous comprenez l'anglais, eh bien, vous pouvez prendre ce cours maintenant à 60% de rabais. Vous pouvez également prendre rendez-vous, c'est confidentiel, c'est gratuit. Je parle en français ou en anglais. Allez sur mon site danielj-coaching.com/discover et prenez un rendez-vous et je vous donnerai d'autres techniques. J'essaierai de vous aider avec les problèmes, les challenges auxquels vous faites face. Alors, prenez rendez-vous et à bientôt.